petit bien, bienvenue sur ma chaîne France et son bazar. Je commence aujourd'hui un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 11 mai, il est 10h et c'est un vlog qui va, comme d'habitude, courir sur 15 jours. Donc vous ne l'aurez pas le 19, vous aurez une autre vidéo à la place, mais vous l'aurez normalement le 26, puisque le 25 c'est Happy Birthday to me. Et donc j'en profiterai peut-être si j'ai des cadeaux pour vous les montrer. Déjà là on est le 11, demain sort un livre que j'ai précommandé, donc qui devrait m'être expédié à partir de demain, donc c'est un de mes cadeaux d'anniversaire que je me fais à moi-même. Et j'ai également commandé autre chose qui n'a rien à voir avec le diamond painting, la lecture, machin, bref, mais je vous montrerai quand même, puisque c'est aussi un petit cadeau d'anniversaire pour moi. Ridicule. Par contre ça c'est beau, hein, voilà, écoutez, je voulais déjà revenir pour vous dire que mon intervention au niveau des yeux s'est très bien passée. Donc si vous voyez, tu rouge, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai les yeux un petit peu rouges de par l'intervention, mais par elle-même ça s'est très bien passé et les je vois clair, c'est génial. Franchement, je m'attendais pas. En fait, franchement, on reste toujours dans le doute en train de se dire est-ce qu'il va vraiment y arriver ou est-ce que derrière il va falloir que je reporte quand même des lunettes. Et non, et alors j'étais très anxieuse à l'idée d'y aller, puisque une intervention sur les yeux, je pense qu'on est tous un peu pareil. Dès qu'on touche à nos yeux, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, j'étais un peu stressée, stressée. Voilà, mais l'intervention par elle-même a duré 10 minutes, ça s'est très bien passé. La première journée, elle n'est pas très agréable, puisque la cicatrisation se fait, donc vous avez toujours l'impression d'avoir quelque chose dans vos yeux. Donc en fait j'ai passé ma vie à dormir, je suis rentrée, mon mari me cherchait, je suis rentrée et j'ai été dans mon lit quasiment toute la journée. Donc, et le lendemain je voyais clair. C'est génial. Voilà, donc ça s'est bien passé et c'est une intervention qui va ruiner tous les opticiens. Quoique en même temps il faut avoir les sous pour pouvoir le faire. Ah, je vous recadre bien parce que je me rends compte qu'en fait on voit plus mon bazar que moi, mais à la base c'est pour moi qu'on regarde les vidéos. Voilà, et je voulais également revenir vers vous aujourd'hui. Là, cette petite partie, elle va pas durer très longtemps. On va pas parler diamond painting tout de suite au début, même si je vais vous reprendre et que je vous montrerai un petit peu l'avancée de mes toiles. Ça n'a pas énormément, enfin, pas énormément avancé. Si, j'ai avancé sur une toile assez fort, là, la Totoro, je l'ai avancé quand même pas mal, mais il n'y a rien de nouveau en fait, hein. Je suis toujours sur ma Totoro, je suis toujours sur ma toile d'action que je fais en duo avec Joanne, et je suis toujours sur mon pan en diamants spéciaux. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Mais je vous montrerai quand même dans le vlog. En attendant, je vais vous parler donc de ma dernière lecture. Donc il s'agit de Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Regardez-moi comme il est beau. Donc c'est un magnifique objet livre, franchement très beau. Et alors les éditions de Saxus, pour les suivre sur Instagram, je pense qu'ils le font quasiment pour toutes leurs sorties. Font en fait une édition, donc l'édition classique, hein, paperback avec la couverture, avec la couverture souple, mais également en édition limitée, ils font une édition collector avec donc en hardback. Donc l'édition est dure, enfin la couverture est dure et à l'intérieur, enfin, c'est encore plus beau. Donc par exemple le livre qui va m'être expédié demain, c'est également une édition de Saxus et là je l'ai pris en collector. Donc je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. Donc voilà, donc le livre plutôt sympathique. Vous avez, bon, vous n'avez pas de carte hein, parce que ça se passe dans les mers, mais par exemple à chaque en-tête de chapitre, voilà. Donc quand on parle des lianes, c'est un gouvernail de navire. Et quand c'est sur l'Ira, ce sont des tentacules. Et il y a parfois, je ne vais jamais réussir à vous montrer. Voilà, par exemple, il y a des illustrations comme ça. Donc c'est un objet livre plutôt sympathique. Bon, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si c'est bien. Alors j'ai envie de dire c'est pas mal, mais c'est pas révolutionnaire. Alors, dans le sens où, alors, je commence, c'est une réécriture de La Petite Sirène. Alors, je n'ai jamais lu le conte original de La Petite Sirène d'Anderson, qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, n'est pas très gai. Non, moi, je n'ai vu que La Petite Sirène de Disney, où à la fin, elle épouse le prince Eric, c'est beau.
Donc je ne sais pas elle réécrit de quoi? De Anderson ou de La Petite Sirène de Disney, je n'en sais strictement rien. En tout cas, c'est une réécriture de conte. Donc elle s'est approprié le conte et elle en a fait un pour elle. Donc il s'agit donc de l'histoire de Lyra, qui est la princesse des mers, une sirène redoutable qu'on surnomme la dévoreuse de princes, puisque à chacun de ses anniversaires, en fait, elle va tuer un prince en lui arrachant son cœur et qu'elle garde précieusement en dessous de son lit. Et là, elle veut aller, pour son 18e anniversaire, elle veut aller dérober le cœur du prince le plus redoutable des 100 royaumes. Voilà, donc elle est la fille de la reine des mers, hein, vous vous imaginez bien, qui bon, est une pseudo-Ursula, en fait, en gros, si on veut dire comme ça, voilà, c'est une pseudo-Ursula. Très méchante, pas gentille. Hein. Donc, alors elle, on la décrit comme une sirène vraiment très féroce. C'est la sirène à abattre euh, dans le royaume des mers. Et on suit également donc, le prince Eliane, le prince donc, elle veut tuer, pour lequel elle veut prendre son cœur. Donne-moi ton cœur. Qui lui est un tueur de sirènes. Voilà, donc lui il parcourt les mers, son objectif c'est absolument pas de devenir roi, ça l'intéresse pas du tout. Lui il parcourt les mers pour pouvoir tuer le plus de sirènes puisque c'est un danger pour les humains. Voilà, donc bah, écoutez, c'est sympathique. C'est assez inédit puisque ben, je pense que c'est un des seuls livres que, enfin moi personnellement, après je connais pas tout l'univers de la fantasy, mais qui parle de sirènes. C'est quand même assez rare quand vous lisez un livre de fantasy, ça se passe souvent sur la terre ferme. Et en créatures légendaires, vous avez plus des dragons ou des phénix ou des je ne sais quoi, des trolls. Mais c'est rare quand on parle de sirènes. Donc là, pour le coup, c'est plutôt sympa d'avoir une autre créature légendaire qui est mise en avant. Donc la réécriture de conte est plutôt sympathique. Ça se lit facilement. Par contre, j'ai trouvé que c'était assez long à se mettre en place. En fait, l'histoire par elle-même, donc Lyra, donc, qui est la dévoreuse de princes, fait une erreur. Elle tue une de ses congénères en essayant de... Enfin bref, elle tue une de ses congénères au début, ce qui met très en colère sa chère mamounette, Ursula. Donc pour la punir, elle la transforme en humaine et elle lui dit bah, tu me ramèneras le cœur du prince Eliane, donc le prince le plus redoutable, avant le solstice d'hiver, si tu veux prétendre au trône, sinon tu resteras humaine toujours. Et bien sûr, pour ça, elle lui enlève sa voix. Enfin, alors, elle lui enlève pas sa voix comme dans la petite sirène qui est muette, elle lui enlève sa capacité de séduire le prince par son chant. Voilà. Donc voilà, la voiture humaine, elle se retrouve au milieu de l'océan avec des jambes et elle est repêchée par le bateau d'Eliane, par son équipage. Donc lui qui est tout de suite, alors lui il est pas tout de suite en train de se dire ah, elle est belle, machin, nini. Non, non, lui il dit qu'il se sait que cette meuf en plein milieu de l'océan, elle essaie de la jouer comment Donc voilà, à la base il s'aime pas beaucoup. Hein. Donc voilà, mais ils finissent par unir leurs forces pour essayer de combattre la reine des mers. Je ne vais pas tout vous raconter parce que ça n'a aucun intérêt, sinon, n'est-ce pas? Alors j'ai du mal à regarder mon objectif là, quand je vois ma tête là. Ça c'est compliqué comment ça s'appelle, le mode selfie. Mais je voulais surtout voir s'il était bien cadré. Voilà, bah écoutez, pour ce livre, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai trouvé en fait que... Je m'attendais quand même à beaucoup plus extraordinaire en fait. Vraiment, je m'attendais à mieux. Alors c'est facile à lire. Par contre, je trouve que c'est long à se mettre en place. Il y a des personnages, on se demande un petit peu ce qu'ils font là. Je trouve qu'ils sont pas assez, développés. Alors, ça reste. Alors je pense hein, que c'est du young adulte. Donc ça, voilà. Pour moi, il y aurait fallu plus développer la chose. Ce livre fait 500 pages. En gros, il traîne dans la quête pendant 300 pages. Je dis putain, mais... Enfin, c'est pas possible qu'ils aillent au bout du livre, puisque c'est un one-shot, c'est pas possible qu'ils aillent au bout du livre, alors qu'il reste plus que 200 pages et que, pour l'instant, voilà, l'objectif n'est même pas encore atteint, quoi. Et ben, de ce fait-là, ça va vite, vite, hein, puisqu'effectivement, ça se termine par une grande bataille. Enfin, voilà, c'est sympathique.
Je suis contente de l'avoir lu, puisque voilà, c'est une histoire sur des sirènes qu'on lit pas régulièrement. Mais je trouve que 19 €, ça fait bobo quand même un petit peu. Ouais, non, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus abouti. Parfois, je me suis un peu ennuyée en fait. Voilà, c'est juste ça. Donc, je vais aller me remater la petite sirène. Ça va me faire plaisir. Voilà pour ce qui est de ce livre-là. Écoutez, je ne vais pas vous tenir plus longtemps aujourd'hui. Ça fait déjà 10 minutes que je vous bablute. Je vais commencer un nouveau livre. Donc, ça va certainement être le Agnès Martin-Dugan que m'a offert Joanne. Je vais commencer celui-là. Et j'ai vu que cette semaine sortait le Virginie Grimaldi de l'année dernière en poche. C'est que ne dure que les moments doux, un truc comme ça. Donc je vais filer en librairie pour aller me l'acheter, puisque j'attendais qu'il passe en poche. Et là, il y a son dernier qui sort et qui me fait grave envie. Donc il faut que je ne l'achète pas. J'aimerais bien les avoir en poche plutôt qu'en... Oh, bref, on s'en fout en fait. Voilà pour ce qui est des dernières nouvelles. Je reprends le travail aujourd'hui. J'ai été mise en arrêt en fait parce que j'avais peur en fait de mal réagir à cette intervention. Donc je m'étais mise en arrêt. Je reprends le travail aujourd'hui d'après-midi. Je suis partie pour 5 jours. Donc écoutez, vous avez la chance les gens si vous avez un week-end de 4 jours. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui les gens. Je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous dire. Et puis, tout de suite. Les gens. Et re-bienvenue dans mon bazar. D'ailleurs, vous en avez la preuve. Je suis le bazar. Nous sommes le lundi 17 mai. Il est 15 h et je vous reprends à peine. La première fois que je vous ai pris, c'était mardi dernier, je pense. Oui, c'est ça. Mardi dernier pour vous parler de ma dernière lecture. Écoutez, depuis, rien de nouveau sous le soleil, puisque il n'y a pas de soleil. Oui, c'est un temps de brun, comme on dit chez nous. Là, pour le coup, ça fout le moral, mais à zéro, quoi. Ouais, donc je vous ai pas repris, puisque j'ai eu une semaine de travail très intense. Oui, moi, je n'ai pas eu 4 jours de pont, comme mes enfants, comme mon mari. En fait, en gros, ils étaient à la maison, et moi, j'étais au travail. Ça a été une semaine justement de ce fait un petit peu compliquée parce que... Enfin compliqué. Oui et non. Attendez, il faut que je vous montre un truc quand même. Ah merde. Ah, attendez. En fait, Minky était en train de manger un truc et j'aurais voulu vous le montrer. Caramel? Ça va mon loulou? Oui. Ça va Caramel? Oui. Tu joues? T'en as marre? Ouais, j'adore les chiens. Quand on leur parle, à pencher leur tête d'un côté et de l'autre. Vous avez vu ces grandes oreilles? En fait, tout à l'heure, il avait ce badass qui est en train de mordre là. Enfin, avec quoi il est en train de jouer? Il l'avait sur le. Et puis il me regardait avec ça qui pendait de la bouche, enfin, de la gueule. C'était drôle. Caramel? Moi, t'es beau? Oui, t'es beau? Moi, oui. Oui, t'es beau. Voilà, donc c'était la petite aparté chien, pardon. Et de ce fait, je ne sais plus où j'en étais. Oui, je disais que la semaine dernière, j'avais plus ou moins bien vécu ma semaine de travail, puisque en fait, en ce moment, j'ai pas l'impression de voir beaucoup mes enfants, ni mon mari. Et là, savoir qu'ils étaient à la maison et que moi j'étais au travail, c'était un peu triste. Mais bon, c'est tout, c'est une agrafe. Je suis comme chaud, comme je dis toujours, j'ai choisi mon travail. Je sais que c'est un travail dont les jours fériés, les ponts, les dimanches, les jours de Noël, les fêtes des mères, ça n'existe pas. Donc voilà. Voilà, j'avais envie de me prendre
de me plaindre 2 secondes de mon boulot. Je suis contente, on passe à autre chose. Là, cette semaine, je suis en repos mercredi. Là, j'ai travaillé ce matin. Demain après-midi. Je suis en repos mercredi. Après, jeudi, vendredi, samedi matin. Et ensuite, j'ai un week-end de 3 jours. On croise les doigts parce que les week-ends de 3 jours chez les infirmiers, ça aussi, c'est l'utopie. Mais bon. Mon téléphone sera mis en mode avion, je pense. Samedi à 13h30. Enfin, quoi qu'après, c'est mon anniversaire. Je ne peux pas le laisser en mode avion trop longtemps. Je vais des coups de téléphone pour qu'on me souhaite mon joyeux anniversaire. Allez, voilà, je reprends un carré avec vous. Et si vous pouvez le constater, non, vous ne constatez pas vraiment fort. Enfin bref. Il y a une grosse rivière. Donc c'est toujours la toile Totoro pour laquelle je m'éclate vraiment à faire. Par contre, elle a morflé. Hein, dans mon stock, elle a morflé. Elle s'est chopée beaucoup de rivières. Mais c'est pas une cata, franchement. Donc comme ça, vous voyez un petit peu comment je travaille. Donc moi, je fais souvent des carrés 10-10. Et alors, une chose que je déteste, mais que je déteste faire, c'est réenrouler ma toile. Enfin, les gens qui enroulent, qui laissent leur toile enroulée pour ensuite la dérouler. Alors après, je dis ça, mais je fais pas des toiles 250 par 120. Je pense que si je faisais des toiles aussi grandes, peut-être que je les réenroulerais. Mais en fait, je vais vous montrer un petit peu comment je travaille. Attendez, je vous reprends. Voilà, donc là déjà en plus vous voyez l'avancée de ma toile qui est juste magnifique. Alors désolée, vous bougez un petit peu, je vous ai quand même un bout de bras même sur le trépied parce que j'ai pas assez de recul. Donc comme je disais, moi comment je travaille, en fait celle-ci c'est une toile 60 par 80, c'est un petit peu ma taille fétiche en toile. C'est ni trop grand ni trop petit. Bon, je vais pas dire que c'est vite fait, mais moi j'aime bien, c'est une taille de DP qui me plaît bien. Donc en fait je commence par le bas. Donc là j'ai commencé ici. Donc par des carrés de 10-10. Donc je fais tous mes carrés là comme ça. 10, 10, 10, 10. Après je remonte par là. 10, 10, 10, 10. Enfin des carrés de 10, 10, hein, vous aurez compris. Ensuite donc jusque là-haut. Et en fait, ensuite, je retourne ma toile. Donc là, je l'ai sur le côté maintenant, puisque je travaille sur la chaise qui est ici. Maintenant, je l'ai sur le côté. Hop, attendez, je vous pose pour éviter que... Puisque en fait, là, ici, si je la baisse encore plus, elle vient tomber le long de ma table. Donc, et en fait, ça ne me plaît pas du tout, parce que j'ai toujours peur que les diamants pardon, se fassent la malle. Et que la toile s'abîme, donc j'essaye dans la mesure du possible de jamais la faire pendre. Et si je la fais pendre, ça sera le côté qui n'est pas encore diamanté. Alors c'est galère quand je fais des grandes toiles parce que souvent le milieu, je suis quasiment penchée sur ma table et avec le ventre qui est un peu cisaillé, mais parce que je n'aime vraiment pas, ou alors vraiment il y a ça qui dépasse de la toile. Enfin, qui dépasse de la table, pardon. Ah, je vais réussir à trouver mes mots aujourd'hui, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà, moi donc j'ai fait comme ça. Donc j'ai commencé par là, avec les symboles dans le bon sens, entre guillemets. Maintenant, je l'ai tourné. Donc là, vous voyez, j'ai continué en faisant cette ligne-là, qui est donc en carré de 10 par 10. Et là, maintenant, je vais faire comme ça. Puis, je vais faire comme ça. Ensuite, je la tournerai comme ça. Donc ici, ça sera déjà fait. Hein. Donc je ferai là, là, comme ça. Et ensuite, je la tournerai. Comme ceci, pour faire les dernières bandes.
Voilà, c'est comme ça que je travaille quasiment avec toutes mes toiles, qu'elles soient grandes ou petites. En fait, même les petites, en fait, je les tourne. Je ne suis jamais avec les symboles dans le même sens. J'essaye dans la mesure du possible de toujours commencer avec les symboles dans le bon sens, histoire de me les mettre en tête, puisque ben, des fois, encore là, cette toile, ça va, mais par exemple, j'ai déjà eu des toiles où vous aviez la flèche vers le haut, la flèche vers le bas, qui étaient l'un à côté de l'autre, ou alors les M et les W. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je pense qu'on a tous un petit peu vécu ça. Donc, le tout, c'est de, hop, mémoriser un petit peu les symboles. Et puis, voilà. Et donc, mes carrés, par contre, moi, je ne les prédécoupe pas. Je ne le fais que si je fais des toiles des filles, comment ça s'appelle, des groupes Facebook. Sinon, non, je ne prédécoupe pas. Je fais comme ça, en fait, et comme ça, après, ben, celle-ci, ouf, je peux venir remettre si je ne l'ai pas terminée. Donc, en gros, je pète les rivières, carré par carré. Donc là, c'est ce que je viens de faire. On la voit encore. Je ne sais pas si je vous la zoome. Hop, attendez. Là, je suis au max du zoom. Voilà. Donc pour celle-ci, je vous positionne. Mon bazar. Francis, son bazar. De toute façon, je pense que moi, je ne pourrais pas vivre dans une maison rangée. Je regarde des vidéos de... J'ai découvert la chaîne de Manon DP, ou Manon Diamond Painting, une chaîne vraiment sympa. Et je regardais une de ses vidéos, je pense que c'est la dernière qu'elle a postée, où elle disait que elle, par contre, il lui fallait de l'ordre. En fait, elle est très organisée et dans ses rangements de Diamond Painting et dans ses... Voilà, bon, je pense que là, vous me voyez bien pour poser des diamants, c'est parfait. On voit bien les symboles. Ouais, voilà. Donc, ouais, je me disais, et je me suis dit, eh bien, si tu savais, elle dit, j'ai besoin, elle fait, je ne sais pas, vu dans le bazar. Bon, bah, Manon, si tu regardes ces vidéos, bah, tu ne viendras jamais bien prendre un café à ma maison parce que moi, je ne sais pas ranger, je ne sais pas vivre dans le rangé. C'est juste pas possible, en fait. J'ai toujours dit, la nature a horreur du vide. Ouais. Alors, excusez-moi, en même temps, je prends un petit café. J'essaie de rester éveillée, puisque... Quelle heure il est encore maintenant? Il est 15h17. Mon grand finit le collège à 15h30. Il rentre en bus. Après, c'est mon petit à 16h30. Et ensuite, il faut être opérationnel pour les devoirs. Mon mari est parti en déplacement là 2 jours. Et bah voilà, je me retrouve à gérer le quotidien pendant 2 jours sans lui. Donc il faut être au taquet. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, ben, j'ai décidé de vous prendre en vidéo pour être... pour me faire plaisir et puis pour me reposer un petit peu parce que le diamond painting, je pense que ça repose tout le monde et que de toute façon, on pense qu'à ça, quoi. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous expliquer comment j'avançais un petit peu mes toiles. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu la semaine dernière, que j'avais commandé sur AliExpress. Où de caches-tu? Ici. Donc voilà, j'ai commandé. Vous voyez ce fameux multiplacer dont on entend parler maintenant sur AliExpress qui coûte 8 €. Donc quand on le voit comme ça, on se dit waouh, génial. C'est un peu comme les Everlasting Tips, qui est la boutique qui est sur Etsy. Et là, pour le coup, le multiplacer de 4 qui m'intéresse, il fait 23 € plus 16 € de frais de port. Bah non. Là, non, j'avais pas envie, donc je voulais essayer ceux-là. Donc ça nous arrive dans ce petit sachet-là. Voilà, dans un petit sachet comme ça, donc il est là dedans. Bien emboulé, puisqu'ensuite c'est mis dans ce petit container-là. Voilà, donc ça c'est... je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais plus trop quand est-ce que je l'ai commandé. Voilà, donc je l'ai commandé le 28 avril. Je l'ai reçu le 11 mai. Et la boutique, c'est Sleepy Cat Store sur AliExpress. Et je l'ai payé 8,47 €.
Frais de port gratuits. Oh là là, vous voyez ça? Accident de travail. Je me suis pincé mazette. J'ai oublié. Ça n'a rien à voir, mais bon. Ouais, voilà. Donc, quand je l'ai reçu, en fait, super contente. Le packaging plutôt sympa. Et puis, quand je l'ouvre, je suis... c'est pas de l'inox, en fait. Et sur le descriptif, il est bien, enfin, il n'est pas noté en quelle matière c'est fait. Franchement, le descriptif est limite pourri. Donc, mais par contre, c'est du plastique qui est quand même un petit peu plus solide. Hein, donc, c'est du plastoche. Hein, qui est un petit peu plus solide que les multiplacers que l'on a, puisque ça fait maintenant une petite semaine que je l'utilise. Oui, puisque je l'ai reçu mardi dernier. Et en fait, il est encore nickel. Il est encore nickel. Franchement, voilà. Contrairement à ce multiplacer-là, par exemple, qui, lui, j'avais à peine mis 10 rangées de diamants qui étaient déjà abîmés comme ça. Alors, le hic, c'est que j'aurais adoré pouvoir l'utiliser sur ce stylet-là, mais ça passe pas. Donc, je l'ai mis sur un stylet tout bête. Mais j'irai peut-être le mettre sur le stylet que m'a fait Sarah ou que m'a fait Lauriane. Donc, c'était la personne avec qui j'ai fait en duo la toile mystère, qui m'avait offert le phénix. Elle m'avait fait un magnifique stylet également que je pense ne pas vous avoir montré. Donc je le mettrai peut-être sur son stylet parce qu'il est bien épais, il est bien. Donc voilà, voilà, ça y est, je m'amuse avec 4 fois voilà dans la phrase. Toutes mes confusions. Mais je m'amuse moi aussi à changer mes stylets. Alors qu'à la base, c'est pas du tout mon kiff. Et voilà, donc je vous montre un petit peu, hein, histoire de vous dire quand même que ça fonctionne. Et alors sur cette toile, ben, je peux faire du multiplacer. Alors qu'habituellement, je ne fais du multiplacer que sur des ronds ou sur les Diamond Art Club. Et ben celle-ci, j'en fais. Voilà. Alors cette toile, c'est une toile que j'ai commandée, mais je vous avais dit hein, l'année dernière sur Lady Eye First Store. Malheureusement, j'ai été voir, le lien en fait n'est plus actif, donc elle n'existe plus. Je ne l'avais pas pris en custom. Elle n'existe plus. Donc j'aurais dû mettre ma tablette lumineuse. C'est pas grave, je la mettrai tout à l'heure. Et j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Franchement, elle est vraiment très, très agréable à faire. Et en fait, je dis que je vais mettre ma tablette lumineuse tout à l'heure, mais je vais la mettre tout de suite en fait. Oh, qu'est-ce qui t'arrive toi? Bah non. Oh, qu'est-ce que c'est pénible. Vous parlez, il y a les mouches qui pètent, et bam, il aboie. Oups, je fais des bêtises. Voilà. Tiens, je verrai beaucoup plus clair. Alors, la toile par elle-même, quand je ne sais pas si vous le verrez bien. Attendez, je vais vous reprendre. Punaise, les gens, le nombre de fois où j'ai coupé la vidéo pour vous reprendre et tout ça. Donc là, je vous ai téléphone à la main. Donc, vous avez peut-être un petit peu bougé. Donc voilà, là, j'ai mis la tablette lumineuse. On peut constater, effectivement, qu'il y a des écarts entre les diamants. Alors, moi, ça me perturbe en aucune façon. Mais vraiment. C'est vraiment pas le truc qui me... Franchement, je m'en fous un peu. Parce que une fois que la tablette lumineuse est éteinte, donc là, je l'allume un peu plus fort, donc on voit vraiment... Ben voilà. Alors, est-ce que vous voyez les écarts entre les diamants? Moi, perso, pas vraiment. Peut-être à quelques endroits. Regardez, peut-être ici, là. Là, mais oh, qu'est-ce que... Enfin, franchement, c'est le truc... Alors, je trouve que ça va comme écart entre les diamants. C'est pas une cata. J'ai déjà vu des écarts de diamants bien pire que ça. J'en ai déjà posé bien pire que ça.
C'est limite peut-être plus choquant sur des couleurs un petit peu plus claires. Attendez, je regarde là, la couleur est plus claire. Bon, bon, ça va. Mais sur ouais, voilà, sur du blanc ou du 38-65, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'effectivement, ça se voit même de loin. Mais là, en gros, j'aime bien parce que quand je pose mes diamants avec ma tablette lumineuse, je dis oh là là, tous les écarts. Et en fait, après, enfin, franchement, je me rends compte que une fois que la tablette est éteinte, puis quelque part, moi, vous savez, c'est pas pour les encadrer. Donc voilà, voilà. Voilà, donc c'est une toile bien agréable à faire. Il y a quelques petits pops. Quelques petits pops. D'ailleurs, j'ai même vu un endroit où il me manquait un diamant que j'irai remettre. Après, si vous regardez, alors moi, je suis vraiment pas une pro du pétage de comment ça s'appelle, de rivière, puisqu'on les voit encore. Vous voyez? Là. Et là. Et là, c'est le... Attendez, je sais pas si on va voir. Le diamant qui manque. Mais au-delà de ça, moi, je la trouve vraiment très belle. Je m'éclate à la faire. Je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà, je vous ai remis. Donc, je disais que sur cette toile-là, donc je peux m'amuser à faire du multiplacer. Ça va beaucoup plus vite. Et en fait, je kiffe le multiplacer de 4 parce que je pense que c'est mon préféré. J'en ai déjà utilisé des multiplacers de 3, des multiplacers de 2 et des multiplacers de 5, je pense. Et en fait, ce qui est sympa dans celui de 4, bah, c'est que déjà 5, je trouve que c'est trop. J'ai du mal à poser mes diamants. Et en fait, 4, bah, vous n'êtes pas obligé d'en prendre vraiment 4. En fait, voilà, vous voyez, par exemple, j'en prends 4. Que je viens mettre. Et ensuite, là, bah, pour terminer, j'en prends 2. Voilà. Si je vois, par exemple, ici, il y en a 3. J'en prends que 3. Et voilà. Voilà. Non, franchement, j'aime bien. Il faut par contre régulièrement remettre de la cire. Ouh, je colle à ma toile. Voilà, il faut régulièrement remettre de la cire par contre. Mais alors, vraiment, si c'est bien, c'est pas très très grave quoi. Voilà. Bon, sinon, quoi vous dire de plus hier, ça a été mission sauvetage pour mon hibiscus. En fait, j'essaierai de vous le montrer si j'y pense, parce que en fait, c'est pas que je veux pas, mais c'est qu'en fait, j'oublie. À chaque fois, je me dis, quand je fais des vlogs et tout ça, je me dis, vas-y, France, filme à ce moment-là. Bon, sauf que régulièrement, quand je veux filmer en extérieur et tout ça, bah, je suis pas toute seule et qu'il est hors de question que je filme mes enfants, mon mari, enfin voilà. Et puis, bah, j'oublie en fait. Hier, je m'étais dit, oh tiens, je vais filmer mon sauvetage d'hibiscus, et en fait, j'ai oublié. Donc, j'espère que je ne vais pas oublier d'au moins vous le filmer. D'au moins vous le filmer, mon petit coco là. Ouais, en fait, l'histoire, c'est que, donc, à la naissance de mon aîné, mon papa m'a offert 2 hibiscus, un rose et un blanc. Moi qui à l'époque, Joshua maintenant a 12 ans, donc moi à l'époque je n'avais absolument pas la main verte. C'était, j'avais une plante chez moi, elle mourait tout de suite quoi. Donc quand il m'a offert des hibiscus, et puis on a l'impression que c'est vraiment une plante des pays chauds, je me suis dit, ouais, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais quoi. Et là où il l'avait acheté, donc c'était chez un pépiniériste à côté de chez lui. En fait, d'ailleurs je n'y retourne plus du tout. Déjà ça coûte un bras, mais en plus de ça, bah, bref.
en fait, il y avait un des deux hibiscus qui était infesté de petites bestioles. Et donc forcément qui a infesté l'autre. Donc le blanc est mort quasiment tout de suite, hein, c'était lui qui était infesté. Le blanc est mort tout de suite quasiment. Et le rose faisait grise mine. Donc ma maman qui elle pour le coup avait la main verte, qui avait toujours adoré les plantes, la terre, le jardin, c'était son univers. Je lui ai dit écoute maman, si tu arrives à le sauver, bah, t'es la meilleure. Même si je savais que c'était déjà la meilleure, mais en gros elle m'a dit bah écoute amène-le moi, je vais essayer de te le sauver, on va le rempoter, on va le soigner, puis on verra bien. Donc il a été en villégiature chez ma mère pendant quelques mois, cet hibiscus, et puis elle a réussi, alors moi j'ai jeté l'autre, hein, et elle a réussi à me le sauver. Et donc super contente, et à la minute où en fait je l'ai ramené chez moi, bah, j'ai réussi à m'en occuper. Donc il a poussé, il m'a fait des fleurs, il me faisait des fleurs à longueur d'année. Là, il était dans un tout petit pot, je le rempotais, il est devenu très grand. Donc franchement, j'étais super fière. Même mon père, parce qu'il en avait acheté un aussi pour lui en disant bah, je vois pourquoi moi j'y arriverai pas. Ils n'ont jamais réussi à bien le retenir. Donc cet hibiscus, il a un côté sentimental. Bah, de par le fait que mon papa me l'a offert à la naissance de mon grand, et puis que ma maman me l'a sauvé, que moi j'ai réussi à le garder en vie. Et en fait, depuis l'année dernière, il est infesté de ce qu'on appelle des alrodes. Les alrodes, en fait, c'est des tout petits insectes blancs minuscules qui viennent se mettre sur la feuille de votre plante et qui aspirent sa sève. Et là, alors c'était pas la première fois que j'en avais, j'avais toujours réussi à le sauver. Et là, impossible. Donc les alrodes, des pucerons verts, des pucerons noirs. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé les remèdes naturels. Donc huile d'olive, mélange d'huile d'olive, d'alcool à brûler, de savon noir, de bicarbonate. Ensuite, j'ai essayé les remèdes chimiques, hein, tout ce qui est anti-insecticide. Et rien n'y a fait. Et en fait, mon hibiscus est en train de mourir, quoi. Mais là, cet été, cet hiver, je l'ai taillé très fort. Je lui ai nettoyé ses feuilles, je lui ai fait des traitements, rien n'y a fait. Donc là, j'ai demandé un conseil à mon papa. Je dis, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour mon hibiscus? J'ai peur, en fait, pour lui. Et en fait, il me dit, mais il fait, je pense que ta terre, elle est infestée ici. Après tout ce que tu as fait là, ça continue, ta terre, elle est infestée, il faut que tu changes ta terre. Donc hier, mission sauvetage, mon papa, dans son jardin, il a du terreau naturel, hein, qu'il a fait lui-même. Et donc, en fait, hier, j'y ai été. On a, avec mon mari, mis les racines à nu. Donc, on lui a enlevé toute la terre qu'on pouvait, puisque il a un système racinaire assez impressionnant. Après, mon papa m'a dit, fais tremper tes racines dans de l'eau javelisée. Ça va tuer les œufs de tes bêtes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, là, je l'ai rempoté avec du bon terreau de papa. Et puis, maintenant, il est dehors. Puisque les seins de glace sont passés. Donc, on peut mettre les plantes dehors. Hein. Les seins de glace, que normalement. On croise là. Il n'y aura plus de gelée. J'ai sorti mes plantes. Et depuis, il tombe sur la tronche. Belles averses.
qu'on a un temps de quien. Enfin, on a un temps du nord, hein. Il fait beau, il vente, il pleut, il fait du grésil, puis il fait beau, puis il fait chaud, puis il fait froid, enfin un temps de chez nous, quoi. Donc maintenant, bah écoutez, je vous donnerai des nouvelles de mon hibiscus dans les semaines ou les mois à venir, parce que là, c'était vraiment l'opération de la dernière chance. Bon, je pense quand même que je vais devoir passer par l'insecticide pour les feuilles. Mais en tout cas, si quelqu'un d'entre vous a la main verte, ou alors est pépiniériste, ou a déjà rencontré cette situation-là, n'hésitez pas à me donner des conseils, parce que en fait, vous allez me prendre pour une dingue, mais moi, cette plante, je l'aime en fait. Elle a un côté sentimental, elle représente beaucoup de choses pour moi, et ça me fait mal au cœur qu'elle meure. Voilà, aussi simple que ça me ferait vraiment mal au cœur de la voir partir. Franchement, vous allez me prendre pour une beleule, mais voilà, c'est c'est ma plante. Voilà, j'ai déjà failli la perdre il y a 2 ans, on a réussi à la sauver et ouf. Voilà, pour le bébé week-end, hein, puisque j'ai travaillé samedi jusqu'à 20h30 et que j'ai repris ce matin à 6h, donc en gros j'ai eu que mon dimanche. Donc ça a été mission sauvetage. Voilà. Écoutez, que vous dire de plus? Pas grand-chose. Donc là, vous l'aurez vu, hein, parce que je ne vais pas poster ce vlog cette semaine, je le posterai la semaine prochaine. Donc vous aurez vu ma vidéo sur mon stock. Donc, et puis là, la suite de la vidéo. Écoutez, j'essaie de vous reprendre dans la semaine, mais rien n'est moins sûr. En tout cas, je vous reprendrai, comme je vous disais, la fin de vlog mardi prochain, donc le 25 mai, jour de mon birthday, pour voir avec vous mes cadeaux. Et du moins mes cadeaux de moi à moi. Alors oui, alors ça aussi. En fait, je sais pas, je pense que je vous avais dit, j'avais précommandé un livre en version collector relié, tout ça. Je l'ai précommandé début avril, il sortait le 12 mai. Et le 12 mai, je reçois un mail d'Amazon en me disant qu'il ne sera pas livré avant le 26 juin. Mais non. Et comme je vous l'ai dit dans un précédent vlog, je suis capricieuse. Moi, quand je veux un truc, je le veux tout de suite. Et celui-là, c'est un livre que je me suis commandé pour mon anniversaire. C'est mon cadeau de moi à moi. Donc j'ai dit non, mais même pas en rêve, mec. Donc j'ai annulé ma commande Amazon. J'ai commandé sur Cultura. Et là, je suis en train de serrer les fesses parce que Cultura ne me répond pas. Alors normalement, c'est disponible chez Cultura. Sauf que ça fait déjà 2 fois qu'ils me disent qu'un livre est disponible et que finalement ils s'annulent à la dernière minute. Donc là, j'ai peur qu'ils me fassent la même chose en me disant on n'en a pas. Et je pense que je verrai rouge, quoi. Donc, voilà. Sinon, j'ai reçu la toile pour Joanne. Je vais attendre qu'elle l'ait reçue pour vous mettre une photo de ce que je lui ai acheté. Et pareil pour la toile d'Alice. Je vais attendre qu'elle l'ait reçue pour... donc celle-ci, je ne l'ai pas encore reçue. Elle est arrivée en France, mais je ne l'ai pas encore reçue. Normalement, il est noté que ce serait pour le 21 mai, donc fin de semaine. Donc là, pareil, j'attendrai qu'elle l'ait reçue pour pouvoir vous montrer une photo de... Donc ça sera certainement pas dans ce vlog, hein, ça sera dans le vlog prochain. Pour les deux. Pour Joanne et pour Alice. Voilà.
pour cette petite partie de vlog. Donc je vous reprendrai dans la semaine parce que je vais vous faire un top 3 cette semaine. Donc pas maintenant parce que là je vais arrêter la vidéo. Mon grand va pas tarder à rentrer. Mais je vais vous faire le top. Ben, j'hésite. Ça va être un top 3 de... bah allez, de mes plats préférés. Voilà, pourquoi pas. Allez, top 3 de mes plats préférés. Donc ça sera dans la prochaine partie. Donc en attendant, moi je vais continuer tout doucement à faire ma toile. Et puis, on attend un épisode de This Is Us. Saison 4, épisode 8. Et puis on se retrouve dans la semaine pour ma part les gens. Allez, tout de suite. Alors je vous montre, je profite qu'il y ait un petit rayon de soleil dehors pour vous montrer donc, mon hibiscus maintenant. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec la magnifique plante qu'il était. Donc je lui ai mis de la bonne terre et donc la preuve, voilà, les aleurodes c'est ça. Et encore là, elles sont mortes, mais vous voyez, là, il y en a un tout petit peu. Voilà, et donc maintenant, dès qu'il me fait une pousse, parce qu'il m'en fait énormément, hein, et ben les feuilles sont malades. Voilà, donc ça, hop. Vous voyez, ici, là, il est en train de me faire une fleur. Et elle est pleine de pucerons. Et d'aleurodes. Donc, je suis juste en train de croiser les doigts pour que le traitement que je lui ai fait lui sauve la vie. Et je l'ai ratiboisé. Hein. Voilà, donc pour ce qu'il en est de mon hibiscus. On croise les doigts tous ensemble, les gens. On prie pour lui. Merci beaucoup. Bon, la preuve quand même que je sais quand même m'occuper de mes plantes. Là, je viens de rempoter mon petit ficus, donc lui que j'ai eu à la naissance de Samuel pour le coup. Donc, lui, je lui ai sauvé la vie. Et franchement, pour le coup, il est beau. Je viens de le rempoter, il est beau. Et ça c'est ma crassule d'amour. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez un peu la taille du truc, quoi. À la base, c'était une petite pousse comme ça. En gros, hop. En gros, vous prenez, voilà, c'était une pousse à peu près de cette taille-là. Vous voyez ? Et voilà la bête que c'est devenu. Donc ça, ce sont des plantes qu'on retrouve pas mal dans le sud de la France et en Corse. En pleine terre, parce que ça craint le gel, mais bon, il y en a moins là-bas dans le sud. Donc moi, c'est une plante que j'ai en pot et que je rentre l'hiver, et là que j'ai sorti et qui fleurit l'hiver. Juste magnifique, je la kiffe grave. Re les gens, je vous reprends vite fait, nous sommes le dimanche 23 mai, il est midi 15 et je vous reprends pour la suite de ce vlog parce que je vous avais promis de vous reprendre avant de vous montrer mes cadeaux. Alors à la base aujourd'hui je devais aller manger chez mon papa avec mes beaux-parents, ma soeur, enfin, bref ça devait être une réunion familiale pour mon anniversaire et en fait je suis cas contact. Génial. Voilà, donc j'ai déjeuné avec une de mes collègues jeudi qui est positive. Et alors la petite anecdote, c'est l'interne qui me dit quand vous avez déjeuné, vous avez retiré votre masque? Elle est sérieuse votre question, monsieur? Il dit ben oui, en fait, je retire le masque quand je mange. Il est drôle.
Alors en plus de ça, j'étais partie pour aller faire ma deuxième dose de vaccin et finalement, sur les entrefaits, j'apprends que ma collègue voilà, est positive, que je suis un cas contact et tout. Et en ayant eu l'inter, il me dit bah non, en fait vous ne ferez pas votre deuxième dose, mais vous allez faire un PCR. Donc voilà, ça a été fait. Et puis alors moi je me l'ai fait moi-même parce qu'en fait c'est beaucoup moins douloureux. Et bon, celui-ci est négatif, mais j'en refais un jeudi. Après je suis une warrior, hein. Je me connais, je pense qu'il sera négatif aussi, mais en mesure de précaution, je ne préférais pas faire mon anniversaire aujourd'hui. Non, on le fait le 30 mai, en même temps c'est la fête des mères, donc c'est tout aussi sympathique. Donc pas de cadeau aujourd'hui. C'est triste. Mais, et parce que ça je vous le disais en début de vlog, je me suis fait des cadeaux à moi, de moi à moi, et mon fameux livre que j'avais peur de ne pas recevoir est arrivé, et en fait, j'ose même pas l'ouvrir tellement il est beau, quoi. Je sais pas si je vais le lire, je vais peut-être juste le laisser là en disant qu'il est beau. Donc il s'agit, sans plus attendre sous vos yeux ébahis, de Crescent City de Sarah J. Maas, Maison de la Terre et du Feu, aux éditions de Saxus, en version reliée collector. Ils ont gardé exactement la même couverture que la version anglaise, qui est sublime. Et alors, allons-y. Parce que en fait je le tiens à bout de bras, il est lourd, hein, vous comprendrez vite pourquoi. Voilà, il fait près de 1000 pages pour un tome 1. C'est de l'urban fantasy adulte. Donc Sarah J. Maas, c'est l'auteur qui a écrit la trilogie, enfin c'est pas sûr, en fait finalement je pense que c'est pas une trilogie. La saga Un palais d'épines et de roses, que je continue à vous conseiller vivement. En young adulte, qui est génial. Et en fait, voilà, elle a fait de l'adulte. Et regardez-moi cette pure beauté. Donc, je l'ai pris en version collector. C'est mon cadeau d'anniversaire, il coûte 30 €. Et donc, en version collector, c'est un hardback. Donc, la couverture est rigide. Donc, ça s'enlève. Vous vous retrouvez avec donc, le livre qui est comme ça. Alors, moi, quand je vais le lire, je vais enlever la pochette parce que moi mes livres je les trimballe un petit peu partout et la pochette c'est hors de question qu'elle s'abîme quoi. Donc voilà, il est juste sublime, en plus de ça il est rouge donc autant vous dire que je kiffe. Et attendez, est-ce que c'est pas fini? Voilà, donc ça vous l'avez là et là, c'est juste sublime. Vous avez normalement, si j'ai bien tout vu, une carte, voilà. Et alors, c'est un tome 1, et à un moment donné, ici, je vous parle des maisons. Donc là, on a la maison de la Terre et du Feu, puis avec toutes les créatures, puisque c'est de l'urban fantasy. Donc il y a des sorcières, il y a des humains, il y a des dragons, il y a des vampires, il y a des faées, il y a des métamorphes, je pense, bref. Alors, attendez. En fait, je vous mets la 4e de couverture ici parce que je ne l'ai pas lu encore, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais si ça vous intéresse, vous avez la 4e de couverture juste ici. Voilà. On met pause si on peut tout lire. Et par exemple, les en-têtes de chapitre. Alors moi, je trouve ça génial parce que ça fait son petit effet. Voilà, une en-tête de chapitre comme ça. Voilà. Et puis les versions reliées, elles ont toujours ce fameux petit... ça vous fait pas penser aux livres de vos parents, en fait, quand il y avait des hardbacks comme ça, moi j'adore. Ils mettaient ça dans leurs livres, je trouve ça canon. Mais... il est arrivé. Je suis trop contente, franchement, voilà. Donc ça, c'est un cadeau de moi à moi. Il sortait le 12 mai. Et je le voulais dans cette version collector. Comme je expliquais, les de Saxus fait souvent une version collector et une version normale, brochée. Et désolé pour le bruit, ma fenêtre est ouverte. Donc il y a des gens qui vivent dehors. Et voilà, donc celui-ci, autant les autres de chez De Saxus, quand ils m'intéressent, par exemple, le livre que je vous ai montré en début de vlog, bon, la version collector ne m'intéressait pas trop, mais alors celui-là, et en plus de ça, enfin 1000 pages, la version édite, enfin le travail éditorial a l'air sublime. Franchement, il n'y avait pas photo, il fallait que je m'achète celui-là.
Et je vous montre également une autre chose. Donc au début de vlog, pareil que je vous expliquais, je m'étais acheté quelque chose qui n'avait rien à voir avec le main painting, la lecture et tout. En fait, je me suis acheté un nouveau sac. Ça n'a rien à voir. La meuf qui est absolument pas féminine pour dessous, s'est acheté un sac. Alors moi, il faut savoir que mes sacs, je n'en ai pas 12 par tenue. Enfin, pour mes tenues, en fait, j'en ai un qui me dure des années. Il y a de ça quelques années, je m'étais acheté un sac et j'essaye. J'achète chez des créateurs. Attendez, créateurs, c'est vraiment les femmes qui font de la couture. Enfin, vous voyez, sur Etsy, quoi. Voilà, donc je m'en étais acheté un chez Juliette et Paulette. Je pense que c'est une créatrice qui est basée en Normandie et qui m'a tenu plus de 2 ans. Donc pour du fait main et tout ça, il a jamais bougé. Il était juste sublime. Mais à un moment donné, j'en avais marre de l'avoir. Donc maintenant, il retourne dans la petite collection de faits main. Et puis, parce qu'il y a hors de question que je le lâche. Et je me suis commandé un autre. Je vous montre. Je vous montre, je vous montre pas. Je vous montre. J'ai disparu. Je réapparais. Voilà. Donc c'est une créatrice qui habite dans ma coin, pas très loin du moins dans mon département. Voilà, donc elle fait beaucoup de sacs comme ça avec plein de tissus différents. Donc vous voyez, donc là j'ai pris celui-ci parce que ça change un petit peu de mes habitudes. Avec ici une poche en dentelle, ici, et alors après, voilà, l'assise c'est un tissu un peu molleton avec des formes. Et puis le derrière c'est du noir. Donc hop. Oh, je pourrais pas être présentatrice télé shopping. Donc voilà, il s'ouvre comme ça. Vous avez donc 2 petites poches. Alors elles ont l'air resserrées comme ça, mais bon, ici il y a mon gel hydroalcoolique. Et là il y a mon téléphone, il rentre mon téléphone. Et j'ai un iPhone 10R, donc en largeur, c'est pile poil, il rentre. Et ensuite, vous pouvez le fermer. Alors là il est ouvert parce que je viens d'aller faire des courses, mais et bon, là il y a des trucs de dame. Et voilà, il se ferme. Donc ça sécurise ça. Et puis vous avez une anse. Parce que moi mes sacs, j'aime bien les savoir bandoulières. Donc voilà pour mon petit achat. Donc je vous mettrai le lien de sa page Facebook et de sa boutique en fait qui est pas sur Etsy, un site internet. En barre d'infos parce que elle mérite d'être connue. Elle fait pas que ça. Hein. Donc en fait dans ses modèles de sacs, elle a là, donc celui-là c'est un bibi. Elle a un mini bibi et un grand bibi. Et ensuite elle fait aussi des sacs cabas, elle fait des portefeuilles, enfin elle fait plein de trucs super sympas. C'est une fille un petit peu délurée donc moi j'adore. Avec plein de tissus. En gros, quand vous allez, vous faites celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou peut-être celui-là. Ah, attends, je vais peut-être prendre celui-là. Voilà. Alors, elle expédie dans toute la France via la Poste ou Mondial Relais. Donc, voilà. Elle m'a pas du tout demandé de faire sa pub parce que, on se connaît pas. Oui, pour mes petits achats. Donc, voilà. Je vais vous reprendre ensuite pour la dernière partie du vlog, donc mardi soir, pour my birthday. Alors en fait mon homme me dit tes cadeaux on te les donne dimanche prochain. Ah mais non, non, je suis née le 25 mai, je veux des cadeaux le 25 mai. Pourquoi Donc il me dit je t'offre un cadeau le 25 et puis le reste dimanche avec la famille et tout ça. Je dis très bien, donc vous allez avoir une partie de mes cadeaux le 25 dans le vlog d'ici et puis l'autre partie de mes cadeaux dans le prochain vlog. Donc en gros vous allez voir mon tatou puisque je me fais tatouer mardi et vous allez voir la toile, une toile que Joanne, une abonnée m'a offert. Merci Joanne. Je ne l'ai pas encore vue parce qu'en fait elle est chez moi depuis 2 jours. Elle me dit non mais t'attends le 25 pour l'ouvrir. Oui, promis. Mais bon là ça commence à me titiller. Et normalement un cadeau de mon homme.
Voilà, et alors après, pour en revenir un petit peu à la semaine, je vous ai pas repris parce que je travaillais, que j'ai eu des journées assez chargées et des journées un peu pénibles. Et là, voilà, je voulais vous reprendre au moins pour vous montrer mes petits achats. Et puis, dans le vlog prochain, je vous parlerai un petit peu de nos projets à mon homme et moi, et qui commencent à prendre forme et on est super contents. Donc je vais vous en parler un petit peu, mais dans le prochain vlog, puisque là j'ai déjà commencé à le monter, qui fait déjà 50 minutes, je pense. Bon, après, finalement, il va pas être si long que ça. Je pensais qu'il allait durer des heures. Et finalement, non, puisque là, cette petite partie-là qui va durer un petit quart d'heure. Et puis après, juste l'ouverture de mes cadeaux. Enfin, l'ouverture. Je vous montre mes cadeaux. Et puis ensuite, pif paf pouf, je monte et je poste sur YouTube. Voilà. Et en fait, là, je vais vous reprendre juste pour vous montrer l'avancée de mes toiles. Alors, la toile Totoro que je suis en train de faire, je la mets sur pause, puisque je vais faire en duo la toile Black Pearl avec Alice, qui est une de mes abonnées également. Je vais voir avec elle si... donc, je vous expliquerai un petit peu comment je procède, mais ça sera dans un prochain vlog. Je vais voir avec elle s'il y a possibilité pendant le vlog de mettre des photos de sa réalisation à elle, parce qu'en fait on a pris la même taille, donc la sirène du Black Pearl, on a pris la même taille, mais on n'a pas pris chez le même vendeur. Donc moi c'est Full Kang et elle c'est Manu Rachel Store. Donc j'ai 42 couleurs là où elle en a 90. Donc ça sera super intéressant de voir un petit peu la différence justement. Encore une vidéo de voir pour la différence. Donc je suis super contente. On la commence normalement demain, donc moi il faut que je la quadrille aujourd'hui, et puis je mets de côté la Totoro. Donc je vous montrerai l'avancée de la Totoro que vous ne verrez pas finie avant quelques temps. Et en parallèle, je vais également, parce que je ne fais qu'une seule toile à la fois, hein, vous êtes au courant? Ouais. Et en parallèle, je vais commencer celle du défi Évasion et Création, dont vous aurez l'unboxing. Donc là, vous allez avoir le vlog le 26 mai, la semaine suivante, donc le 2 juin. My wedding's birthday. Non, pas c'est pas birthday. My wedding day. Bref, mon anniversaire de mariage. Voilà, donc vous allez avoir l'unboxing donc le 2 juin. Et en fait, celle-ci, je vais commencer à la quadriller, à la mettre en petits pots. C'est con parce que j'aurais bien voulu avoir ma boîte à tic-tac pour elle, parce que c'est des gros sachets, c'est une toile Evermoment et ils m'ont donné quasiment que des gros sachets. Mais j'ai plein de petits contenants piluliers là et ça va le faire, il n'y a pas de souci, je vais utiliser ça. Et puis voilà, donc ça également je vous la montrerai dans le prochain vlog. Enfin, je voudrais vous montrer l'avancée de cette toile une fois que vous aurez vu l'unboxing. Et puis je continue toujours en duo ma toile des Montgolfières Action avec Joanne. Et j'ai terminé ma toile en diamant Pencil pas. Donc en fait, tout de suite après ce petit passage, je vous montre l'avancée de mes toiles. Et puis et je vous montre celle que j'ai commencé en diamants spéciaux. J'ai mis un diamant. Ah, cadeau, hein. Allez, tout de suite je vous montre. Donc l'avancée de mes toiles et la toile pan terminée. Et puis on se retrouve après pour mes choucados. Une partie de mes choucados. Tout de suite. Comme promis, je vous montre l'avancée de mes toiles. Donc là, il s'agit de la Totoro, pour laquelle j'ai quand même pas mal avancé, qui est vraiment super jolie. Donc cette toile, je la mets sur pause puisque je vais faire un duo avec Alice. Et on va faire la sirène Black Pearl. Et puis à côté, en même temps, j'en fais une autre en parallèle qui est aussi grande. Toutes les deux, ce sont des 60 par 80, donc je peux pas avoir 3 grandes toiles, rien que pour... comment ça s'appelle, pour les ranger en fait. Ça va être un peu compliqué d'en avoir 3 d'un coup et de la manipuler, je vais finir par les abîmer. Donc celle-là de côté, et quand j'aurai fini les 2 autres, je la reprendrai. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Alors, regardez, petite noiraude.
si. Alors en fait, elle pop un peu cette toile. Rien de bien méchant, mais on voit quand même des diamants qui se soulèvent. Et alors, moi, vous avez beau me dire, mais alors là, ici, c'est la délimitation de la... Vous voyez, les deux papiers double face, oui. Bonjour Miska. Voilà. Petit bonjour de la chatte. Donc déjà, on voit... Et puis, on voit les rivières que j'ai pétées, en fait. Hein. On a beau dire... donc voilà, une toile pleine de rivières, quand même... bah, ça abîme, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Regardez, ici, pareil. On voyait mieux de loin. Oui, ici, il y avait une rivière. Là aussi. Là-haut. Donc, voilà pour cette toile. Donc, celle-ci, je la mets de côté, mais j'y reviendrai vite. Bon, quand je dis j'y reviendrai vite, c'est comique quand même un petit peu. Là, c'est la toile que j'ai en duo avec Johan, donc celle d'Action, de Montgolfière d'Action. Donc, j'ai fait un petit peu moins de la moitié. Elle est vraiment très sympa à faire. Multiplacer à gogo. Et puis, bah, les couleurs, elles pètent. Hein. Mon téléphone ne rend pas justice. Bon, après, on a une lumière pas très bonne puisque le soleil a vraiment l'intention de bouder le nord. T'es pas cool. On est champion. Le LOSC a gagné, on est numéro 1. Donc bah, tu pourrais montrer le bout de ton nez. Oh, j'hallucine. Alors vous voyez, vous êtes sur ma table à repasser. Oui. Donc voilà pour celui-là. Et la fameuse toile en diamant rond que j'ai terminée. Donc celle-ci, j'avais acheté chez Shopping Deals. Elle est super jolie. Elle a plein de couleurs. Donc en diamant rond, c'est un diamant spécial, vous avez compris. Et alors ce vert, je pense que c'est la plus belle couleur des pays. C'est vraiment, il pète. Et encore, je vous dis, ça ne rend pas justice. Là, on le voit bien qu'il pète. Nickel. Donc voilà, ce petit plan que j'ai terminé. Et de ce fait, j'ai commencé une nouvelle toile en diamants spéciaux. Voilà. Donc j'ai commencé celle-ci. Donc vous verrez l'unboxing sur ma chaîne de cette toile. J'ai juste posé là des petits diamants à cet endroit-là hier soir, pendant que j'étais en train de monter des vidéos. Voilà, alors c'est rigolo parce qu'en fait, celle-ci, il y a du confetti. C'est drôle. Enfin, voyez, regardez, vous avez un orange là qui va se retrouver ici. Là, vous avez un petit peu de vert qu'on retrouve là, qu'on va retrouver ici. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu confetti. Je la trouve sympa. Voilà pour le début. Et puis après, j'ai préparé ma toile pour commencer aujourd'hui avec Alice. Et je dois préparer mon autre toile des filles. Donc vous aurez l'unboxing, comme je vous disais, le 2 juin. Et voilà les gens. Bon bah, t'es de pour mon birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. On est le 25 mai, c'est mon birthday. Oui, voilà, la fille complètement folle dingue. Alors on est le 25 mai, il est 9 h je pense, puisque mon mari est rentré de la balade du Quien. Voilà, je vous montre un de mes premiers cadeaux que j'ai reçu de la part de Johan et que... et ben, comment dire qu'elle est tombée pile poil, une pin-up tatouée. Tout compris, tout compris. Je l'adore vraiment. J'étais comme une folle à l'idée de l'ouvrir puisque je l'ai depuis vendredi et qu'elle m'a dit « Nana, tu ne l'ouvrais pas avant ton anniversaire ?» Et voilà, hein, c'est comme un gamin qui reçoit un jeu vidéo, enfin, vous imaginez bien. Donc j'ai attendu que le mari aille promener son chien et amener son enfant à l'école pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc j'ai pas pu attendre plus longtemps. Et je vais bientôt me préparer pour mon deuxième cadeau d'anniversaire. Bon, je vais un petit peu souffrir aussi là parce que... mais pour aller me faire
tatouée. Donc vous verrez ça tout de suite après. Donc je vous montre quand même l'image. Voilà. Elle est juste... Tiens, un chien qui s'invite dans la vidéo. Elle est juste sublime. Voilà pour ma première... Enfin pour un de mes cadeaux. Voilà, voilà. Et alors maintenant, je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que mon chéri, il a été me chercher un petit déjeuner. Je pense que ça devait faire 15 ans qu'il l'avait plus fait. Et bien, je vais le savourer, celui-là. Je vous reprends donc en milieu d'après-midi. Il est 16h30 et ça y est, mon tatouage est terminé. Bon, depuis quelques heures maintenant. Hop, bon, j'essaie d'enlever une poussière, mais j'arriverai après. Voilà, pour ce qui en est de mon tatou, donc mon deuxième cadeau d'anniversaire. Alors pour ceux qui auront reconnu, il s'agit des Noiraudes de l'univers Ghibli, que vous pouvez voir dans Mon voisin Totoro et Le voyage de Chihiro. Donc voilà, j'ai toujours été en amour devant ces petites boules de charbon, boules de suie, et j'ai toujours rêvé de m'en faire un tatouage. Et là, bah voilà, c'est chose faite. J'ai longtemps cherché un tatoueur qui les ferait comme je les veux, en fait. Donc, et en fait, bah, j'ai trouvé. Donc, c'est déjà la deuxième fois qu'il me tatoue. Et je pense que ça ne sera pas la dernière, puisque j'aime beaucoup l'univers dans lequel il travaille et son style. Et voilà, ça y est. Alors, je vais répondre tout de suite à la question que vous vous posez tous. Oui, ça fait mal. Oui, j'ai eu mal. Alors pour le coup, là c'est mon 9e tatouage. Je pense que ça a été celui qui a été le plus douloureux. En fait, cette partie-là, c'est aïe, aïe, aïe. Mais quand je vois le résultat, ben franchement, c'est trop bien. À part que maintenant j'ai super froid aux pieds parce que, ben voilà, on laisse à l'air. Donc je suis avec des tongs qui fait 10 degrés dehors et que ben là en fait j'ai vraiment froid aux pieds quoi, donc en fait j'ai froid partout et que demain je vais devoir aller travailler et que ça va être folklore parce que aïe ça fait mal, mais regardez-moi c'est petit et puis alors jusqu'au bout la meuf, j'avais fait ma pédicure quand même parce que voilà quoi, pour les photos c'est quand même ça beaucoup plus beau. Et voilà les gens pour ce qui est de mon deuxième cadeau. Je vous prendrai tout à l'heure pour vraiment la dernière partie du vlog, puisque ça sera pour mes derniers cadeaux, enfin ceux que j'ai dans ce vlog là, puisque comme je vous ai expliqué, j'aurai la suite dimanche pendant la fête des membres. Mais au moins que je vous montre un peu ceux que j'ai reçus aujourd'hui par mon homme et mes enfants. Et puis bah, c'est tout quoi. Et puis ensuite il faudra que je monte la vidéo et puis que je la poste sur YouTube pour que vous l'ayez demain. Allez, tout de suite. Et je vous reprends pour cette dernière partie de vlog. Oui, c'est la dernière fois que je vous prends. Là, on est toujours le 25 mai. Hein. Il est 21h16. Donc, je vous prends fin de journée. Et puis après, je speed pour monter la vidéo qui est déjà aux 3/4 montée. Ouf. Et pour l'exporter sur YouTube pour que vous l'ayez demain. Donc, vous voyez que je suis un petit peu fatiguée, mais c'est pas grave parce que j'ai passé une super journée. Bon, j'ai un petit peu le contre-coup du tatouage aussi. C'est pour ça que là, je fais tout ça. Et ensuite, dodo. Donc, je vous montre. Alors, mon homme, il m'a offert un cadeau. Bon, je sais bien qu'il y en a d'autres. Mais voilà, en fait ça a été très drôle la façon dont il l'a fait, parce qu'il me dit oh je vais te faire un jeu de piste et tout. Je dis comment ça un jeu de piste, ça veut dire qu'il va faire que je cherche. Il me dit ouais tu pourras t'aider des enfants et tout, et ça j'ai trouvé ça canon. Donc il m'a donné un indice, il a fallu que je monte dans ma chambre pour aller chercher le deuxième indice, puis ensuite dans la chambre de Joshua, puis dans la chambre de Samuel, et pour enfin trouver le dernier indice, et j'ai trouvé où il avait caché mon cadeau. Il me dit il faut que je l'emballe. Alors mon mari n'est pas doué pour, puis ça m'emmerde clairement, donc je lui ai dit je suis bah non t'embête pas, l'emballe pas, c'est pas très grave. Et j'ai eu, et je pense que franchement, c'est que le début. Elle est go. Elle est go Harry Potter. Alors, oui, parce que je pense que vous le savez maintenant, je suis fan de Lego. Non, je suis fan d'Harry Potter, souvent dans ce sens-là. Non, quoique,
vous savez que je suis fan de Lego, parce que je pense que je vous en ai parlé, et que je suis fan d'Harry Potter. Bah, bref, en fait, je suis fan de Lego et d'Harry Potter, donc en Lego, j'ai déjà le chemin de traverse, et maintenant, j'ai Edwige. Elle est belle, hein? Regardez, elle est grande, hein, franchement, et puis les trucs articulés. Ah ouais, ça va être canon, elle est trop belle, donc je suis super contente. Et maintenant, alors, pour la petite anecdote, mon chemin de traverse, je l'ai eu à Noël. Il y a 4 maisons à construire, j'en ai construit 3. En fait, j'ai vraiment pris mon temps pour les construire. Et la 4e, mes enfants n'arrêtaient pas de me dire mais quand est-ce que tu l'as construit? Mais mon homme, hein, mais quand est-ce que tu l'as construit? Mais quand est-ce que tu l'as construit? Et je dis quand j'aurai un autre Lego à monter. Je dis parce que après, ça veut dire que une fois que je l'ai fini, la construire, c'est fini, j'ai fini quoi. Donc, sachant que sur ma wishlist, j'avais mis des Lego, bah, je me suis remise à construire ma 4e maison dernière que j'aurai terminée et que je vous montrerai dans le prochain vlog. Donc, je vous montrerai mon chemin de traverse et j'aurai peut-être commencé mon Edwige. Donc, je suis super contente et puis la façon dont ça a été fait, ravie quoi. Donc, j'ai passé une très bonne journée d'anniversaire. Et une autre chose aussi, mon petit garçon Samuel, il m'a fait un petit cadeau qu'il a fait de ses mains. Alors forcément, elle est toute heureuse. Donc déjà, il m'avait emballé ça à la All Again. Un joli... voilà, donc avec sa magnifique écriture. Et donc il m'a fait des petites perles à repasser. Il m'a fait un petit cœur. Regardez. C'est beau, hein? Oh, c'est trop chou. Et alors ça... c'est un micro. Alors je lui ai dit parce que j'affectionne beaucoup l'émission N'oubliez pas les paroles, moi j'adore le karaoké. Donc j'aurai eu mon micro pour pouvoir jouer, pouvoir chanter devant N'oubliez pas les paroles, je suis ravie. Voilà les gens, bah écoutez, là je pense que je vais vous laisser. Il est tard et pour vous et pour moi, enfin surtout pour moi parce que pour vous, vous le regardez peut-être 10h du matin. Quoique si vous avez travaillé toute la nuit ou si vous avez fait la ch'touille toute la nuit, il est tard également pour vous. Bref, je divague, il est tard, je suis fatiguée. Donc le vlog aujourd'hui est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, à interagir avec moi en commentaire. Et en plus de ça, je vais... alors déjà, je vais m'excuser à la fin de cette vidéo. Alors je suis désolée même si vous avez regardé la barre d'infos avant, mais je n'aurai pas le temps de mettre tous les liens en barre d'infos. Donc je le mettrai sous mon prochain vlog. En m'excusant vraiment beaucoup parce que en fait ça prend du temps de faire la description et de mettre les liens et que là en fait j'ai surtout envie de monter cette vidéo pour que vous puissiez la voir demain. Et c'est comique parce que je vous dis ça en fin de vidéo et que vous serez déjà tapé 1h10 de vlog, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc déjà excusez-moi, je le mettrai dans le prochain vlog, les liens. Et puis en fait vous savez très bien que mes vlogs je les termine par une petite blagounette. Sauf qu'aujourd'hui c'est mon d'anniversaire. Donc c'est à vous les gens de m'en faire une de petites blagounettes. Alors j'ai déjà eu des blagounettes sous des vlogs et tout ça, c'est super sympa. Mais maintenant n'hésitez pas, tic tic tic, dans la barre d'infos, de me sortir une petite blagounette de votre cru parce que ça me fera super plaisir et que je me marrerai à chaque fois. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vais retourner vaquer à mes occupations et vous laisser aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo rigolote. Bye les gens.